dimanche à chacun et à chacune de vous. En nous rassemblant aujourd'hui, nous portons avec nous les soucis de nos vies, peut-être des angoisses pour nous et nos proches. Confions au Seigneur nos souffrances et nos peines. Dieu n'abandonne pas les humains. En Jésus, il se fait proche des personnes malades et tourmentées. Il les guérit et les rend libres. En ce dimanche, demandons au Seigneur de soulager les blessures de nos cœurs. Avec le Père Boniface, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, le Sauveur de tous les humains, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, ma grande joie est de célébrer l'Eucharistie pour vous et avec vous que nous joignons à la maison par la télévision grâce à l'équipe de Chantal. Et ce dimanche, le Seigneur nous montre qu'il reste toujours disponible, bienveillant à notre égard. Il montrait ainsi dans les guérisons qu'il opérait que Dieu était en train de réaliser son royaume dans notre monde. Au début de cette célébration, ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur, qu'il guérisse en nous ce qui est blessé, qu'il nous prenne la main et nous relève. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous manifeste sa miséricorde, qui nous pardonne nos fautes et nous aide à grandir de jour en jour vers la vie éternelle. Manifestons notre joie de baptiser en chantant ensemble « Gloire à Dieu ».
Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, « Quand pourrais-je me lever? » Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur, qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom, il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur, qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. De la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si j'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible. Pour gagner les faibles, je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, comme dimanche dernier, la parole de Dieu se découvre, nous interpelle, nous rejoint dans nos expériences humaines le plus fondamentales. Dieu, le Christ, nous annonce la bonne nouvelle et il pose des actes libérateurs, guérisseurs, des actes sauveurs à l'égard de l'humanité qui est malade, qui peine, qui souffre. Nous voyons et nous écoutons la plainte de l'humanité sur les lèvres du malheureux Job. Je cite, « La vie de l'homme sur la terre est une corvée. » Point de citation. Oui, la vie humaine est coriace. La vie humaine est rough. Et Jésus vient nous guérir, nous apaiser. Il se rend disponible et bienveillant. Il n'hésite pas à répondre à nos demandes. Frères et sœurs, les journées de Jésus sont aussi chargées, sinon surchargées, que les nôtres en 2024. Ici, maintenant, toute notre vie, c'est go, go, go. C'est boulot, métro, resto. C'est l'école.
C'est les judo, les pianos, que sais-je encore, la catéchèse, les examens. Vraiment, nous sommes, comme disent les gens, busy, overtime. Eh bien, frères et sœurs, Jésus était aussi plus occupé que vous ne l'imaginez. Il y a aussi les dodos. C'est très important. Jésus nous dit qu'il faut savoir s'arrêter malgré la vie qui est vertigineuse. Sinon, c'est le burn-out, c'est la dépression. Il faut savoir écouter son corps. Et Jésus a commencé sa vie publique en se penchant sur la souffrance humaine. Il guérit les malades, expulse les démons, enseigne la bonne nouvelle. Puis, il savait se retirer, il savait s'arrêter, aller dans un lieu désert, dans les secrets de son cœur, pour prier. Il ne commençait pas la journée sans prier et il ne terminait jamais sa journée sans demander, sans rendre grâce à Dieu de sa présence. Alors, autrement dit, frères et sœurs, la mission de Jésus est décrite dans l'Évangile qui vient d'être lu. Guérir les malades, chasser les démons, sauver les hommes et les femmes, proclamer la bonne nouvelle. Toutes les guérisons, les bonnes actions que Jésus opère ne sont pas un but en soi, mais des signes du royaume de Dieu qui s'implante, qui est inauguré ici, maintenant, sur notre terre. Et c'est un témoignage d'amour sans mesure pour Dieu et pour les humains que nous sommes. Frères et sœurs, je ne pourrais pas terminer sans une anecdote, bien évidemment. Pendant la pandémie, j'ai eu un appel d'un hôpital et qui me demandait, une infirmière que je connais très bien, qui me demandait si je pouvais aller donner les sacrements. Elle-même disait, donner le dernier sacrement. Alors je lui ai dit, voulait dire, et je n'ai même pas terminé de dire ce que je pensais. Elle m'a dit, oui, l'extrême onction. J'ai dit, non, ce n'est pas l'extrême onction. Elle insiste, oui, et le monsieur, le patient est mourant, il est presque dans le coma. Sa femme et son fils unique sont là. J'ai dit, désolé, je suis malade moi-même, je ne pouvais pas me déplacer. Alors l'infirmier a insisté, est-ce que vous pouvez prier pour ces patients? Je peux vous mettre en haut-parleur et main libre, comme on dit, et vous pouvez prier. Je dis oui, d'accord, on va prier ensemble. Alors, on a fait la prière et je me rappelle dans la prière, et quand je vais donner le sacrement de malade,
donc l'onction des malades. Alors, je dis toujours, Seigneur, ça peut être long, ça peut être court, et que ta volonté soit faite. Et accueille ton enfant dans la lumière. Et on a terminé la prière. Alors, 10 jours ou 2 semaines après, je suis allé à l'hôpital pour rendre visite à d'autres patients. Alors, je demande à l'infirmière que je connais bien, je dis, quand est-ce que le monsieur pour lequel vous avez demandé la prière, le sacrement de malade, et elle dit oui, elle a quitté l'hôpital, il est chez lui. Oh, j'étais surpris et honteux de moi-même, dans le sens que ce n'est pas une fausse humilité, mais je ne sais pas si c'est la foi du monsieur, de sa famille, ou bien la confiance de l'infirmière qui a demandé la prière. Et je ne sais pas. Ce que je sais et je crois, Dieu agit toujours. Dieu passe par des signes très simples, donc les sacrements, par des personnes ordinaires pour réaliser son plan du salut, la dignité de l'être humain, la vie. Alors, frères et sœurs, savez-vous que le mercredi des cendres, c'est à la fête de Saint-Valentin et nous aurons l'occasion, pendant 40 jours, notre montée vers Pâques, nous aurons à creuser, à approfondir l'importance de la prière, de notre dialogue avec Dieu, que ce soit la prière personnelle, que la prière communautaire. La prière, c'est la chose la plus difficile. Alors, on va demander au Seigneur de nous y aider. Et puis, sur le sacrement, l'onction de malade, je vais laisser Eddie vous en parler tantôt. Alors, l'avènement du royaume de Dieu passe à travers la prière et nous pouvons traverser, aller, comme on dit en québécois, et vraiment, nous pouvons passer au travers les difficultés, les souffrances, les peines par la prière. Dieu ne peut rester indifférent, surtout pour sauver la vie, pour nous guérir de nos blessures. Le pape François, depuis le 21 janvier, vous vous souviendrez, c'était la liturgie de la parole. Et à cette occasion, il a fait de l'année 2024 l'année de prière pour nous préparer au jubilé de 2025. La prière, c'est notre respiration, c'est notre vie, c'est notre dialogue avec Dieu. Et tout est possible avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Jésus s'est fait proche de ses disciples. Il a guéri la belle-mère de Pierre, beaucoup de malades qu'il rencontrait sur son chemin. Et il nous envoie annoncer la bonne nouvelle. Dans la joie, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La souffrance est toujours présente dans notre monde, dans notre vie, dans notre Église. Confions au Seigneur tous ceux et celles qui attendent de lui courage, soutien et goût de vivre. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que toutes les personnes baptisées prennent à cœur leur responsabilité d'annoncer l'Évangile en parole et en acte, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les gens malades ou vivant avec un handicap, pour ceux qui sont oubliés par leurs proches, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton... Pour ceux et celles qui souffrent dans leur cœur à la suite d'un deuil ou d'une séparation, prions le Seigneur. Seigneur, Pour les victimes de guerres et de catastrophes naturelles, souvent privées des soins les plus élémentaires, tout spécialement les mères et les enfants, prions le Seigneur. Seigneur, Pour le personnel des hôpitaux, pour les intervenants et les bénévoles dans le domaine de la santé, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que nos communautés chrétiennes soient toujours plus attentives aux malades et qu'elles aient à cœur de leur offrir tout le soutien nécessaire, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. En cette semaine de prévention du suicide jusqu'au 10 février, avec comme thème « Mieux vaut prévenir que mourir », cette campagne met de l'avant l'importance de la prévention et encourage les gens à oser parler du suicide malgré les craintes ou les conforts, puisqu'agir peut faire toute la différence. Frères et sœurs, j'ai beaucoup d'amis, des personnes qui se sont suicidées. Prenons part à cet événement majeur de prévenir et surtout de prendre connaissance de cette souffrance présente dans notre vie, dans notre société aujourd'hui. Oui, Seigneur, notre Dieu, source de toute vie, nous sommes souvent démunis devant le malheur des personnes qui souffrent. Inspire-nous les paroles et les gestes qui conviennent, à l'exemple de Jésus, ton Fils, qui s'est fait proche des malades et qui est vivant pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir.
C'est le moment de recueillir votre don, votre quête. Et merci pour votre générosité. Ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur, notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous les sacrements de la vie éternelle, par les Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître de temps et de l'histoire, tu as formé l'homme et la femme à ton image et tu leur as soumis l'univers et ses merveilles. Tu leur as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Oh,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël et tous les évêques, les prêtres, les diacres et toutes les communautés chrétiennes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Roger Laplante, Françoise Théoré et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos humbles prières, les malades, les personnes qui souffrent. Permets, Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel Archange, Saint Frère, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre,
Saint François de Laval, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blandin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix, la paix du Christ. Voici le Christ ressuscité, le bon berger, le vrai pasteur, compatissant pour ses brebis. Il est l'agneau de Dieu.
C'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement. Que les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Nous avons 2 annonces. La semaine prochaine, c'est le 11 février. Ça vous dit quelque chose? 11 février, c'est la journée mondiale du malade, sous le thème « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Le Père Boniface en a parlé. Alors, nous voulons vous offrir, comme on a fait précédemment dans d'autres années, l'onction des malades, pas l'extrême onction. Alors, pour toutes les personnes qui en ressentent le besoin et qui veulent vivre ce sacrement, il y a 2 sacrements de guérison dans l'Église, le sacrement du pardon et le sacrement de l'onction des malades. Alors, l'onction des malades sera donnée par le Père Boniface après la messe de 11 heures, dimanche prochain, fait que vers midi. Alors, vous pouvez venir à la messe et recevoir le sacrement après, ou simplement vous présenter à midi pour recevoir le sacrement de l'onction des malades, une courte célébration qui sera faite. Et vous l'avez entendu par le Père Boniface, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le corps et dans l'âme des personnes qui reçoivent le sacrement des malades. C'est très important. Vous êtes tous et tous les bienvenus pour les personnes qui en ressentent le besoin. Autre nouvelle, la semaine prochaine, nous commençons notre chemin vers Pâques, le carême, mercredi prochain, le 14 février, journée des amoureux. Quelle belle journée! On a dit à la messe à 9h. Quelle belle journée, la messe des amoureux, le jour des amoureux pour commencer notre carême. Il y a une seule célébration dans la paroisse à 19h à l'église Saint-Michel. Venez commencer votre temps, votre chemin vers Pâques, votre temps du carême par le mercredi des cendres. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour les saluts du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu vous donne la super bénédiction, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. date d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid.
Alors moi, si je... Tu sais, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça. Fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait.